Et bienvenue à un autre épisode du Dutch King Radio. Aujourd'hui, on reçoit un artiste, mon ami, concepteur sonore, Vincent de Bonds. C'est-tu de Bonds qu'on dit ou de bon? De bon, comme de bons biscuits. De bons biscuits. Il me semble De de bon Bonds, pain c'est chaud. plus... c'est plus international. De Bonds, non? Ok. De Buns, ça peut être ça. C'est toi contre de Bonds, dans le fond? The Buns International. C'est le même tout le long, ça va être long en maudit comme podcast. Que des inside. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, toi? Yes, ça va. Hey, t'es-tu encore à Montréal? Je me souviens plus. Non, hein? Non, je suis rendu à Shawinigan, vu que là, je peux travailler de la maison tout le temps, fait que au lieu de payer 900$ de loyer, je paye 650. Puis t'es un ermite. Ouais, je travaille de la maison. Pour vrai, là, ma chambre est dans la pièce à côté, puis après ça, je m'en vais en cuisine le matin qui est à côté, puis là, je viens travailler ici, cuisine. Il faut que j'aille prendre des marches des fois. T'as-tu des décors des fois pour changer un peu le visuel? Non. Non? Ok, Non, c'est bon. je peux changer ma lumière de couleur, par exemple. Tabarouette, non, là, calme-toi, là. On parle pas de ça aujourd'hui, là. Mais là, faut que je te fasse la joke plate, vu que t'es à Shawinigan. Comment ils vont les cataractes? Les cataractes? Ouais, le Shawinigan. Non? Je sais pas trop. Ok, t'es pas un fan de hockey junior, c'est bon. Pas tant. Hey, pour vrai, je sais pas c'est quand la dernière fois que je suis allé là-bas. C'est juste... Dans le fond, je m'en fous un peu. Je savais pas que t'es connaissais. Ben, je connais le hockey en général, fait que Ouais. ça aide un peu, mais honnêtement, non. À part le signe, puis que je sais qu'ils sont à Shawinigan, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils font dans... À part que c'est un club de hockey, là, j'ai aucune idée, fait que... Ouais, ben, moi, je pensais que ça s'appelait les cataractes parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées à Shawinigan. Puis des problèmes de cataractes, puis... Je vous promets que ça va être plus sérieux que ça dans genre 2 minutes, ceux qui écoutent le podcast. Là. Puis, vu qu'on va vider notre sac d'inside tout de suite, est-ce que t'es encore un amoureux de la guimauve? Pas tant. Non? Hey, pour vrai, j'achète jamais de guimauve. Là, Non. je suis rendu avec un feu dans le cours, fait que je peux en faire. Mais j'ai jamais acheté de guimauve. Est-ce qu'on avait mangé une fois ou 2 fois? Une fois. C'était quoi cette place-là? C'était... Attends... Trois brasseurs? Ouais, 3 brasseurs, Ouais. genre de mini rap party après le court-métrage. On avait mangé des guimauves. Il y a personne dans la vie qui commande des guimauves aux 3 brasseurs. Là. Ça, c'était ton idée, je pense. Hey, hein? Ouais, c'était mon idée, mais c'est parce que ça avait l'air d'être un événement. Tu sais, ils donnent un petit poêle à bois miniature avec tes guimauves, puis tout un kit pour faire des s'mores. Ça marchait pas faire fondre le chocolat, par exemple. Là. Mais c'était chill comme expérience. C'est très glamour quand tu fais un court-métrage payé de ta poche, tu finis par manger des guimauves aux 3 brasseurs. Fait que on n'est pas des mêmes budgets, mettons. Hein? Vincent, toi, t'as un métier, moi, que je trouve que vous êtes... en fait, t'es concepteur sonore, mais t'as fait plein de trucs qui ont rapport avec le son. Moi, les gens qui travaillent avec le son me fascinent parce que je te l'ai déjà dit, là, puis tu me dis, c'est parce que t'es pas bon là-dedans, mais t'as un peu raison. Mais asti, je déteste le son. J'aime beaucoup la musique, là, mais je déteste le son en général. Je comprends pas les gens qui se dirigent vers ce métier-là. Genre, tu sais, oui, ben, vous êtes bon, là, mais genre, c'est quoi le... Je comprends pas. Comment tu te rends là, genre? Explique-moi ça. Ok. Honnêtement, je pense que tu finis dans le son. Parce que la plupart des gens qui vont dans le son, c'est souvent du monde qui vont étudier en musique en premier. OK. Puis, tu sais, je vais dire un peu mon parcours, qui est Ouais, ben oui. un peu le parcours de tout le monde. C'est que j'étais allé étudier en musique parce que je voulais être compositeur de musique de film puis de jeux vidéo. Mhm. Puis là, après ça, rendu à l'université, tu sais, tu t'approches la fin de tes études, puis tu dis, OK, ça finit là, mais là, Christy, j'ai pas de job. Fait que là, quand j'étais à Montréal, j'ai regardé qu'est-ce qui était payant. Puis comme job de side, j'ai été preneur de son sur des plateaux de tournage qui étaient... C'est vraiment payant comme job étudiante, là. Mhm. Puis, tu sais, avec ça, tu sais,
sais, mettons, je t'aidais pour la musique de tes courts-métrages ou Ouais. je faisais du tournage avec toi, David. Puis, Mhm. tu sais, j'aimais aussi faire des trucs de même. Puis, justement, de faire de la musique sur des films indépendants, de même, ça m'aidait un peu à comprendre comment que ça va être le marché du travail après. Mhm. Puis, finalement, tu sais, j'ai eu un cours de conception sonore pour jeux vidéo. Puis, tu sais, j'ai plus un background de technicien. Là, j'étais allé à très basse, là, 8-9 ans à peu près. Puis, tu sais, je fais beaucoup de sons d'enregistrement studio, puis tout. Tu Mhm. sais, ouvrir ton studio de musique aujourd'hui, là, ça marche pas. Là. Tu peux pas faire ça de ta vie. Il faut vraiment. Ouais, En tout cas, j'imagine. Hein. ouais, Faut que tu aies un background puis que tu aies des contacts que tu sais que ça va rouler tout le temps bouche-oreille, là, dans le fond. ben, c'est ça. Tu sais, faut que tu partes déjà de très haut. Puis, Ouais. tu sais, avec ça, j'ai eu un cours de conception sonore jeux vidéo à l'université. Puis, Christy, que j'ai capoté, je me suis dit, OK, moi qui est un passionné de jeux vidéo, de musique, de technicien de son, tout ça se rassemble ensemble, Mhm. puis forme le métier de concepteur sonore pour jeux vidéo. Puis, ça donne en plus que les jeux vidéo, c'est un marché qui est en grosse explosion, puis ça marche. La plupart la plupart, il y a beaucoup de compagnies qui roulent sur l'or, qui Ouais. génèrent des millions par semaine, puis c'est quand même une grosse industrie. Fait qu'il y ait ce métier-là avec dans des boîtes de jeux vidéo, c'est ça qui m'a appelé vers ça. Puis, OK. tu sais, c'est un peu le fait de dire ah, ça me tente pas d'être musicien de court-métrage, etc. Puis Mhm. de Non, toujours non. courir après les contrats, de me faire des contacts, de 50% de ma job, c'est de me vendre, 50% c'est de faire de la musique. Tu sais, ça me tentait pas de Ouais, c'est toujours tough, là. courir. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est con. Il y a beaucoup de monde qui veulent pas ça, mais moi, j'ai besoin de ça. Mais une job de 9, ouais, parce que ça dépend de ton horaire, là, mais de 9 Ah, à ouais, 5, du lundi au vendredi, c'est ça que je voulais. ouais. OK. T'étais bien là-dedans, toi. Dans le... Ouais, Ouais. Ben, c'est c'est un gars que correct, ça. ça me prend de l'organisation pour fonctionner. Je peux pas fonctionner si je sais pas qu'est-ce que je vais faire le lendemain. Ouais, puis c'est hyper stressant. Tu sais, que là, tu parlais de faire le son, de la perche sur un court-métrage ou un film, peu importe, mais que ce soit n'importe quel métier, tu sais, caméraman, craft, peu importe, tu sais, faut que tu attendes les contrats, puis souvent, ton prochain contrat va dépendre de comment ça s'est passé sur l'autre d'avant, parce que s'ils t'ont aimé, ben, tu sais, ils vont te conseiller pour un autre tournage, puis ainsi Ouais. de suite, là, tu sais, puis c'est vrai que c'est vraiment stressant, là, à longue, là. Mais en même temps, c'est vrai que tu te fais beaucoup de contacts. En faisant plus de projets possibles, tu finis par te faire des contacts qui t'amènent à des places weird des fois. Là. Moi, je suis bien placé pour t'en parler, mais genre, si on vient aux études, là, Hmm. genre, tu savais exactement tu t'en allais dans quoi quand, mettons, t'as fini, ben, ton parcours, c'était quoi, cégep puis université, dans le fond? Ouais, ben, tu sais, dans le fond, j'ai été au cégep à Shawinigan, puis je savais pas trop quoi faire. Mhm. Il y a un de mes amis qui m'a parlé de l'école très basse, puis tu sais, moi, je connaissais fuck all là-dedans, puis là, ça me semblait comme une école de rêve, genre. Puis là, je suis allé là-bas, puis finalement, je recommande pas. Je T'es-tu encore en recommande train de pas. payer tes cours? Ah ouais, 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 ouais. Clairement, hein? Ah ouais, j'ai pris l'année la moins chère qui était de 12 000 $. Ah non, c'est fou, là, c'est pas vrai. Non, non, Aujourd'hui, pour même vrai. dans l'ère d'aujourd'hui, même, là, c'est. Non, s'il y a quelqu'un qui veut s'en aller en conception sonore, allez pas à Trébasse, allez à Drummondville. Ils ont un programme de son vraiment plus complet qu'à Trébasse, puis c'est niveau collégial. Tu sors de là avec un deck. Mhm. Puis après ça, si tu veux continuer vraiment plus là-dedans, ben, si tu en vas en musique numérique à l'Université de Montréal, où c'est très technique et créatif. Ouais. Puis selon moi, c'est le parcours le plus optimal pour aller là-dedans. Là. Puis, Elle est pas très basse. elle est pas très. On fait de l'anti-pub pour Trébasse. Non, Trébasse, on va se faire red flag sur les sites. Mais là, en ce moment, en tant que concepteur sonore, t'es vraiment dans ta job de rêve, si on veut. Ouais, ouais. Puis ça, c'est cool parce que t'es organisé, tu travailles de chez vous. Fait que tu sais, déjà là, tu payes pas le transport.
Tu payes pas de, mettons, de lunch ou quoi que ce soit parce que t'es chez vous, fait que tu peux manger chez vous. Tu sauves là-dessus aussi. Ouais, sauver sur le transport, là, c'est. Tu sais, même si c'est une demi-heure aller travailler, une demi-heure retour, c'est 1 heure dans ta journée que t'as de Ouais, gagné, là. exact. Mais ouais, c'est la pire affaire le transport. Puis à Montréal, c'est ce qu'il y a de pire là, à Montréal. Si t'as un auto, ben, tu peux pas fonctionner. Là, moi, j'ai un auto, puis je fonctionne pas. Ben en fait, oui, je fonctionne, mais avec des tickets. Fait que, Oh non! c'est comme ça que je marche, ça c'est moins compliqué. Tu sais, je me fais un budget de tickets, comme ça, je suis à peu près certain que ça va fonctionner. Puis en plus, là, je suis rendu avec Novo, fait que c'est Papineau, direct dans le centre-ville. Fait que tu sais, oublie ça, c'est Et un autre voyons. game. Fait que, explique-nous un peu ta journée, mettons, là. Une journée, qu'est-ce qui se passe dans ta journée, là, genre de A à Z, mettons. Une journée typique de travail, là. Mettons que c'est une journée tranquille, là. Pas une journée folle, là. Ben, je te dirais, ça dépend qu'est-ce que je vais faire. Puis comme Ok. là, présentement, je suis concepteur sonore pour le jeu Dead by Daylight. OK. Puis, tu sais, admettons, je me lève le matin à 8 heures, genre. Je commence à travailler à 8h30. Puis, je finis à genre 5. Puis, sinon, au travail, ce que je fais, c'est j'arrive, on a comme soit des listes de tâches, sinon je sais c'est quoi qui va arriver. Mhm. Puis je dois me préparer, je dois, mettons, faire ma propre liste de tâches. Je vais me préparer un plan de qu'est-ce que je vais faire sur. Je peux pas vraiment parler de qu'est-ce qui va arriver ou Ouais, rien, mais là, tu fais un horaire en vertu de tes priorités, en ouais. fait. Un peu comme quand tu fais du montage, là. Tu sais, mettons, ils ont besoin d'un montage rapide, ben tu sais que cette journée-là, tu vas rusher plus pour que tu te lèves plus tôt puis que Ouais. t'as quelque chose à remettre, dans le fond. Ouais. Qu'est-ce qui est le fun, par exemple, en jeu vidéo, c'est un domaine qui est reconnu pour rusher, faire des crunchs. Le release, c'est la semaine prochaine. Fait que, OK, go, on se donne un gros swing. Mhm. Mais je suis vraiment chanceux parce qu'à la compagnie où que je suis, on n'a pas le droit de faire d'overtime. Puis si tu veux faire de l'overtime, il faut que tu le demandes, puis souvent, ça va être refusé. Puis, est-ce que c'est pour la qualité de vie? Ouais. Ouais. Tu sais, avant, dans le fond, le CEO de Behavior, qui est Rémi, j'ai oublié son nom de famille, mais Rémi. On le salue, Rémi. Oui. Puis, dans le fond, lui, à un moment donné, il est arrivé au bureau, puis il y a du monde qui dormait à terre, genre, Ok, ouais. tard le soir, parce qu'il dormait au bureau pour travailler, puis lancer. Puis lui, il s'est dit, OK, ça n'a pas d'allure. On n'a plus le droit de faire ça. Maintenant, les horaires, c'est rendu ça. Puis si on a besoin de plus de temps, on va le dire aux clients, on a besoin de plus de temps. Ou on va se prévoir d'avance, puis vendre aux clients qu'il faut vraiment commencer en avance, puis tous ces trucs-là. Puis, tu sais, fait que je suis vraiment chanceux. La compagnie sur laquelle j'ai tombé, on a une bonne balance de vie-travail. Elle est basée où, la compagnie? À Montréal, sont. Je suis pas sûr du quartier, mais genre entre la petite Italie puis Milex, je pense. Mylan? Ouais, il y a un. Je sais pas si c'est où le. C'est son Microsoft? Ouais. Ouais, c'est à côté. Ok. Mais pas mal toutes les boîtes sont dans le même coin, je pense. Ouais, il y a Gameloft, il y a Behavior, il y a Microsoft. Pour vrai, Microsoft, là, c'était à 30 secondes de course là, de la porte de Behavior. Fait que Behavior sont. ça veut dire que c'était 2 minutes pour moi. 30 secondes de course pour toi, c'est 2 minutes pour moi. Je suis un petit peu plus lourd. Je pensais que tu habitais à côté. Non. Ah, quelle mauvaise blague. Mais dans le fond, eux, ils t'ont dit que tu pouvais travailler de la maison tout le temps, c'est ça? Ouais. 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 Dans le fond, la plupart des compagnies de jeux vidéo, il y a un manque d'employés, un peu comme dans n'importe quel domaine. Puis ils se battent pour garder les employés. Fait qu'ils donnent toujours des conditions de mieux en mieux. Comme là, justement, il y a Eidos Montréal. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Eux autres sont. J'étais pour eux autres avant, mais j'étais contractuel. Fait que j'ai dû quitter. Mm-hmm. Ben, j'ai dû quitter.
parce que j'ai eu T'as quitté parce que t'as eu un poste, là, ouais. J'ai eu un poste permanent ailleurs, là, puis je lui ai dit, moi, je veux de quoi de permanent, là, je peux pas payer ma maison avec des contrats, en tout cas. Mais, ou comme dans le domaine avec de l'expérience puis de l'exposure. ouais, ben, non, j'étais bien payé là-bas, là, mais Ouais, non. je veux dire, tu sais, je voulais de quoi de permanent. Puis, Ouais. où c'est que je m'en allais avec ça? Je sais pas. Ben, tu t'en allais à la course à Microsoft, peut-être? Non? Non, après ça, Christy. Tu parlais de Rémi, que... Ouais, non, je sais pas. Ouais, ah oui, c'est ça. Il y a Ouais. une bataille pour garder des employés. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis Eidos, justement, cette compagnie-là, eux autres, ils ont décidé que tout le monde travaille 4 jours semaine au lieu de 5, mais tout le monde garde le même salaire annuel. Fait que dans le fond, tu es payé la même chose que d'habitude, mais tu travailles une journée de moins. T'as le goût d'en donner plus, là. T'as le goût d'aller travailler là aussi. T'as pas le goût de quitter cette place-là. Wow. Fait que là, toi, tu fais du 4 jours, 8-5? Non, ça, c'est. Non? Ok, non, t'es plus chez Eda, ouais. Mais quand même, c'est pas grave, là. C'est quand même bon, là. T'as quand même des bonnes conditions aussi. Mais ouais, j'avoue. Mais le 4 jours, je pense que partout, là, ça commence à être vraiment discuté dans chaque compagnie pour. Moi, je l'ai déjà fait, là, du 4 jours, là. C'est le fun, mais. Moi, ce qui se passe, c'est que souvent, je vais être dans une place, je vais être bien, mais après ça, je vais avoir le goût de faire d'autres choses. Je suis comme un peu entre les deux. J'aime beaucoup être bien comme toi, mais j'aime beaucoup, genre, m'éparpiller dans d'autres choses aussi. Fait que... Ouais, quand t'es tanné, t'essayes... Ben, il y a beaucoup de monde aussi que c'est ça. Puis en jeu vidéo, justement, parce qu'il y a un manque d'employés, les gens qui sont déjà établis dans le domaine, s'ils sont tannés d'une compagnie ou qui sont tannés d'un projet, pas nécessairement parce que ça va mal, ils ont toujours l'opportunité d'aller ailleurs. Puis c'est fou, dès que surtout en son, dès que si t'as pas d'expérience, t'envoies tes CV partout, tu vas jamais te faire appeler. Mais dès que t'as une petite expérience, là, tout le monde va te rappeler. C'est fou. Ma première job, ça a été très dur de l'avoir. J'y ai été par un contact qui travaillait là-bas. Puis après ça... je me souviens, tu nous avais parlé sur les plateaux là, que tu rushais avec ça. Là. Ouais, j'envoyais ça partout, puis ça rushait. Puis là, j'ai été chez Eidos, puis là, mon contrat, il venait à terme. C'était un contrat de 6 mois. Finalement, ils voulaient l'extensionner à 9 mois. Mais rendu au 7e mois, j'avais déjà envoyé des CV. Je m'étais préparé pour pas avoir de job après. Puis j'ai envoyé... Ça, c'est drôle. J'ai envoyé 3 CV. Il y a 4 places qui m'ont rappelé. Wow! Juste parce que tu avais l'expérience sur le... c'est ça, hein? C'est souvent ça, là. Eidos, ils ont quand même une bonne réputation. Puis, ils font partie de Square Enix. OK, je connais pas, là. Tu connais Lara Croft Tomb Raider? Oui. C'est eux autres qui les ont fait. Ils ont fait aussi le jeu Deus Ex. Puis, le jeu sur lequel j'ai travaillé, qui est maintenant sorti, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Hey, je m'en allais justement là. On va le faire tout de suite, le lien, parce que j'ai fouillé dans tes affaires un petit peu. Ouais. Que je puisse... tiens, ton petit truc que tu avais posté sur ton Facebook. Ouais, mon petit nom. Ton petit nom qui était là. Puis Gardien de la Galaxie, dans le fond. Pour ceux qui vont nous écouter sur YouTube. Ouais, c'est comment t'es arrivé à ça? C'est la compagnie qui avait les droits pour travailler là-dessus, dans le fond? Elle avait le contrat? Dans le fond, vu que c'est Eidos Montréal qui avait développé le jeu des Avengers de Marvel. Puis, ce jeu-là, il a pas bien été, mais il y avait quand même eu, avant que ça aille pas bien, il y avait quand même eu le contrat des Gardiens de la Galaxie. Puis, on se faisait watcher. Il fallait se reprendre des Avengers. Ouais. Puis, fait que là, ils ont fait quelque chose de vraiment béton avec les Gardiens de la Galaxie. Moi, je travaillais dessus, puis je capotais. Tu sais, je me disais, hey, c'est tellement bon, c'est tellement mon genre de jeu. C'est un choice base avec des combats, avec une histoire extrêmement riche. Ouais. Puis, c'est pas dans l'univers des films de Marvel, c'est dans l'univers des comics de Marvel. Puis, ouais, je pense que c'est mieux, ça, ouais. Les fans, c'est ça qu'ils veulent. Puis... Parce que souvent, quand tu fais un jeu vidéo basé sur un... Pas basé sur un film, mais tu sais, on s'entend que la plupart, ça a été basé sur les BD en premier, mais quand tu fais juste le film copié en jeu, je pense que ça donne jamais un bon résultat.
Non? Je connais... Je pense que je connais aucun jeu qui est basé sur un film qui est bon. Ah, c'est ça, exact. Fait que, moi, je suis pas un gros gamer, mais je le sais que à chaque fois que j'aime un film, puis que je fais comme ça serait cool de jouer à ce jeu vidéo-là, puis même en tant que consommateur intermédiaire, si on veut, je déteste ça, fait que j'imagine pas quelqu'un qui aime les jeux vidéo, puis qui joue, puis qui fait comme c'est encore pire. Là. Non, ben, le monde, tu sais, qui joue juste pour découvrir des nouvelles affaires. Tu sais, je vais essayer de pas dire de la merde, là, mais de ce que je me souviens, l'histoire qui est de Marvel, Les Gardiens de la Galaxie, le jeu, c'est une histoire originale écrite par le gars des Gardiens de la Galaxie de Marvel. Fait que, tu sais, déjà là, on se trompait pas avec l'histoire. Puis, moi, je travaillais dans un dialogue. Fait que je travaillais surtout avec l'équipe du narratif. Mm-hmm. Puis, c'était vraiment c'était vraiment débile. Le pipeline qui avait établi d'aller chercher les acteurs qui étaient tous en studio de motion capture avec les suits, les caméras, puis il y avait comme un truc pour mettre le micro ici. Oh. Puis moi, c'est ça, je prenais ces sessions d'enregistrement-là. Je découpais toutes les lignes de dialogue, je regardais j'ai nettoyé si c'était nécessaire. Je faisais ce debugging, puis on était 2 qui faisaient ça. Puis je pense qu'il y avait au-dessus de 30 000 lignes de dialogue. Il y en avait énormément à faire. Puis après ça, c'est surtout de travailler avec narratif. Il disait hey, est-ce que tu as des lignes d'extra pour mettre à tel endroit, dans telle scène, tel moment, etc. Fait que là, moi, j'allais fouiller d'un take. C'était vraiment une grosse job à temps plein. Puis... Est-ce que c'était bien organisé? Mettons leur bibliothèque et tout, ouais. T'as pas le choix, hein? T'as pas le choix. Ah, c'était extrêmement bien organisé. C'est fou. T'sais, tous les scripts étaient écrits d'avance avec un code spécial pour chaque ligne. Okay. Puis nous autres, dans le fond, on importait genre une feuille Excel dans notre logiciel de son. On découpait les lignes, on le faisait juste les placer au bon endroit. Après ça, on exportait ça, puis ça se plaçait tout seul dans le jeu. OK. Il y avait quand même une job de vérification à faire. Voir si t'as-tu mis la bonne ligne à la bonne place. Puis il y a du monde qui passait en arrière de nous, en plus des testeurs, en plus de... Puis, le jeu, justement, il est très réputé pour son narratif. Puis, justement, la team de narratif a eu beaucoup de nominations. Je pense qu'ils ont gagné des prix aussi. Le jeu a gagné pour meilleure musique... je pense que c'est les Steam Awards ou PlayStation Awards, meilleure musique originale de film aussi, de jeu. De jeu, puis meilleur je sais plus le terme, là, mais quand tu prends de la musique de licencié, comme, tu sais, il y a Tears for Fears, il y a Wham, il y a plein de classiques rock dedans. Mais toi, tu sais, en faisant le nettoyage et tout, tu sais, c'est quand même une fierté que tu as passé en arrière quand même du narratif puis que tu as travaillé là-dedans. Fait que tu sais, je pense que le prix ne te revient pas nécessairement. Tu n'es pas dans cette catégorie-là, mais c'est tout comme là, un peu, là, tu sais, je veux dire. Ouais, tu sais, je sais, j'ai fait partie de l'équipe. C'est ça, exact. T'sais, non, c'est pas moi qui a acté les performances, c'est pas moi qui a enregistré non plus, c'est pas moi non plus qui a écrit les lignes, mais tu sais, je fais quand même partie de la chaîne. Puis, tu sais, quand je regarde justement, je viens de l'avoir vendredi, du jeu, puis tu sais, j'y ai joué un peu. Puis quand j'écoute une ligne, une scène que je sais que c'est moi qui l'ai découpée, là, je me rappelle, je me dis, hey, c'est vrai, tu sais, cette scène-là, il y avait plein de bruit de bouche ou whatever, ou il y a un problème de synchronisation. Je me souviens des problèmes de tout ce que j'ai fait dessus. Puis, tu sais, au final, chaque personne qui a travaillé sur le jeu a son mérite. Puis, tu sais, j'étais comme dans l'équipe son, overlappé avec l'équipe narratif. Je suis content de ce que j'ai fait, mais c'est un peu une job in the shadow, un peu. Ouais. Tu vas pas être la rockstar en premier plan, tu vas être un peu le travailleur de l'ombre, mais j'aime ça, cette position-là. Je me vois pas... Ouais, je trouve que ça fit bien avec ta personnalité aussi. T'es toujours à ton affaire pour avoir avec toi, t'es dans ton coin, mais
sais, on se revient d'abord, puis t'es tout le temps là, t'es tout le temps prêt, tu sais tout le temps le prochain move. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Puis, c'est plus de pression parce que c'est Gardien de la Galaxie. Est-ce que tu as senti cette pression-là, mettons, en travaillant ce jeu? Pas du tout. Tu sais, Non? c'était. Tu sais, j'avais comme une job dédiée. Mhm. Puis, tu sais, je savais que ça roulait bien. Je demandais du feedback, je demandais des fois même des jobs supplémentaires s'il y avait de quoi me déléguer. Puis, tu sais, on me déléguait. Puis, tu sais, le boss que j'avais eu, c'est Gardien de la Galaxie qui s'appelle JS Leblanc. OK. Tu sais, c'est fou comment cette personne-là il était humain, puis il était tellement bon pour expliquer les choses. Puis il se souvenait de tout ce que tu savais. Fait que, admettons qu'il me donnait une job, il me disait ah, ben toi, tu sais telle affaire, puis telle affaire, fait que tu vas être capable de faire telle affaire. Fait que là, il me le donnait, puis tu sais, il était tellement bon. J'ai vraiment aimé travailler avec. Il retenait les points forts de ses employés, puis il donnait de la Genre, confiance là, aussi. Là. comme, tu sais, à un moment donné, c'est vraiment niaiseux. Il fait que, ah, toi, tu te lèves tôt, parce que je commençais à 7h30 le matin là-bas. Ouais, Moi, mon but, c'est de finir le plus tôt possible. Fait que je commence le plus tôt possible. exact. Puis je commençais tôt. Puis lui, il dit, OK, ben toi, vu que tu te lèves tôt, puis que tu es capable de faire ça, puis ça, je vais t'apprendre telle affaire. Fait que là, tu vas préparer les sessions d'enregistrement pour la journée même. Fait que là, à 7h30, je préparais les sessions d'enregistrement. Mhm. Puis j'ai mettais sur le serveur, puis genre 5 minutes plus tard, commençait l'enregistrement avec. Parce que des fois, les équipes narratives font des changements très dernière minute pour Ouais. l'enregistrement. Fait que c'est pour ça qu'on les faisait un peu de dernière minute, mais ça roulait quand même bien, puis il n'y avait pas de problème non plus à ça. Puis tu sais, tu parlais tantôt de CV, là, que tu mettais quelque chose sur ton CV. En mettant ce projet-là sur ton CV, je sais pas ce que tu envisages pour l'avenir. Est-ce que tu veux toujours rester à la même place tant aussi longtemps que tu es bien ou s'il y a une grosse opportunité quelque part à un moment donné, je te parle peut-être dans 10 ans, pour quelque chose de plus gros, c'est quelque chose qui va te servir, je pense, là, non? Ouais, tu sais, je me considère vraiment chanceux. Je connais du monde qui ont travaillé pendant 10 ans dans le domaine, puis ils n'ont jamais fait un jeu qui a pogné. Il y en a qui, Ouais. back-à-back, ils ont des jeux que, finalement, il sortira pas. Finalement, il sortira pas. Finalement, le client, il s'est fait racheter par une autre compagnie, puis ils ont cancellé tous les projets. Tu Mhm. sais, oui, tu travailles, oui, tu es payé, mais tu sais, il y en a qui Ouais. ont besoin de cette gratification-là. Mhm. Puis moi, tu sais, j'ai travaillé sur 2 jeux à date, dont Les Gardiens de la Galaxie, qui a super bien pogné. Ouais. Puis Dead by Daylight, qui. Je sais pas si tu le connais, celui-là. Non, je connais pas. Il est quand même très populaire mondialement. Puis, dans le fond, on va chercher des franchises de films d'horreur. OK. Dans le fond, c'est 4 survivants qu'il faut qu'ils se sauvent d'un tueur. Puis, il faut qu'ils réparent des générateurs pour ouvrir une porte puis s'échapper. Puis là-dedans, on a la franchise Halloween avec le tueur Michael Myers, puis Laurie Strode qui est la survivante. Là, justement, le prochain qui va sortir, qui a été annoncé, c'est en partenariat avec Ringu. C'est le cercle, Ouais. la petite fille qui sort du puits. Ah ouais. Ouais, ça, c'est notre prochain Wow. partenariat. Il a été annoncé, mais il n'y a rien qui est sorti encore. OK. Puis, tu sais, on en a plein. On a Hellraiser. Je sais pas si tu connais le Cenobite. Justement, Pinhead, on l'a eu dernièrement aussi. Ah ouais, très cool ça. Ils vont chercher beaucoup de. On a Freddy aussi. On a eu le Demogorgon de Stranger Things. Ah, right. Ça, c'est malade, par exemple. Malheureusement, Netflix, il y a eu des changements dans l'organisation, puis ils nous ont retiré la licence, mais il est quand même encore dans le jeu pour les personnes qui l'avaient déjà acheté. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun. Les 2 projets sur lesquels que j'ai été, c'est des gros projets. Ouais. Je trouve que ça commence bien ma carrière. Même si j'ai juste des flops pour le reste de ma carrière, T'as au moins, eu je vais me ça. phaser. C'est ça. C'est un concours de circonstances. J'ai toujours travaillé pour être prêt dès que le moment opportun va arriver.
tu sais, j'ai quand même un travail. C'est de la chance, mais j'étais préparé à saisir Ouais, non, mais non. l'opportunité. C'est de la chance que tu tombes sur des gros projets comme ça, mais en même Mm. temps, ça peut être aussi une pression. Tu es capable de prendre cette pression-là parce que tu pourrais. Ça pourrait être le premier projet Gardien de Galaxie, mettons, puis là, tu fais comme oh, tabarouette, peut-être que j'étais pas prêt, peut-être que je vais me planter, puis non, mais tu plantes pas, puis finalement, ça te donne de la confiance pour la suite, puis après ça, tu vas avoir d'autres projets, mais je pense. Te connaissant, je pense pas que même si c'est un plus petit projet, que tu vas prendre ça à la légère, tu vas faire ta job comme parce que tu l'aimes là, aussi. Là. Non, c'est ça, tu sais, c'est rare, même si c'est un petit projet, Ouais. je vais quand même faire de mon mieux parce que, tu sais, j'apprends rien puis je développe absolument rien à botcher une job ou à passer par les chemins faciles. Tu sais, des fois, je vais passer par des chemins où que je suis à l'aise, je suis confiant, mais quand même de les répéter, de les faire mieux que la dernière fois, puis tu C'est sais, vrai. ça apporte toujours de quoi. C'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis c'est vrai que tu botches rien. Écoute, sur nos projets qu'on a faits, t'étais tout le temps. T'étais sur la coche à chaque fois. Puis on en parlait tout le temps. Là, on était comme tout le temps. Ah, faudrait reparler à Vincent. Là. C'était pas juste non plus que t'étais bon, là, c'est que t'étais le fun à travailler. Oui, des fois tu peux avoir les meilleurs, mais c'est pas toujours les gens le plus le fun à travailler. Là. Non, Puis tu le sais, sur des plateaux, il y a du monde spécial aussi. Là. ouais, tu sais, j'ai justement, si on veut un peu plus dans Perche, Ouais. tu sais, j'ai fait de la prise de son. C'était comme ma job étudiante rendue à l'université. Puis, tu sais, justement, dans mes premiers tournages, ça a été le Boucher, le film à Ouais, Top et ouais. à David. Yes. Ça a été dans mes premiers, puis j'avais full aimé ça parce que vous étiez une grosse gang, vous étiez bien organisés, Ouais. puis tu sais, c'était vraiment trippant. Puis quand j'étais avec une bonne gang, tu sais, je m'en fous que ce soit on fasse tout ça pour le fun, puis Ouais. personne soit payé là-dedans avec du sociofinancement, puis tout. Mm-hmm. Je m'en fous parce que je m'amuse. Mais, Ouais, c'est ça. tu sais, si je vais vers du monde que je connais pas, là, tu sais, je disais, OK, mais je charge tant. Puis, tu sais, quand je connais pas la personne, je chargeais tout le temps. Ouais. Puis, si je savais qu'il y avait du financement aussi, tu sais, je le demande tout le temps parce que Ben oui. mon équipement m'a quand même coûté cher, puis tout le kit. Puis, tu sais, à la fin, je demandais les vrais quand je faisais du corporatif, par exemple, ça, c'était les plus payants. C'était avec les vrais tarifs de preneurs de son. Puis j'avais jasé avec d'autres preneurs de son. Tu sais, au début, genre, je chargeais. On m'a déjà demandé comment tu charges pour faire un tournage 4 heures, 4 heures à telle place. Fait que là, moi, je fais 100$. Fait que là, moi, je me disais, Chris, j'étais à 25$ de l'heure. Est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis trop cher? J'ai jasé avec des preneurs de son, puis ils m'ont dit, man, quand tu fais une job de 4 heures, il faut que tu loues ton stock. En plus, le stock, je pense, c'était comme 4% de la valeur de ton matériel à neuf qu'il faut que tu charges. Ça, c'est un tarif à la journée. Puis après ça, tu charges à l'heure. Puis là, on m'a dit les tarifs de preneur de son. J'étais comme, oh Chris, j'étais vraiment pas là. Puis ça a été bénéfique que je parle avec du monde de ça parce que là, genre, il y a un client d'un fois qui m'arrivait, il fait comment tu charges pour un 4 heures de job? C'est du monde assis sur des bancs, genre, t'as juste à y accrocher le micro, même pas besoin de perche. C'est toujours simple, hein? Quand il te demande quelque chose pour un contrat, c'est toujours hey, t'as juste à faire ça, là, gars, il y a rien qui se passe, là, c'est facile au bout, là. OK, mais si c'était si facile que ça, prends une perche puis fais-le, tu sais. Ouais, mais tu sais, admettons, ces petits contrats d'un fois faciles-là, c'est quand j'ai déjà pogné des tournages boboches vraiment mal organisés qui n'étaient pas payants. Puis les plus payants, c'était toujours les plus faciles. C'est niaiseux. On dirait que le monde qui paye, c'est parce qu'ils savent pourquoi ils payent. Puis souvent, s'ils payent, c'est parce qu'ils ont été chercher des subventions. C'est parce qu'ils ont de l'argent, puis tout. Puis ils sont organisés dans leurs affaires. Puis tu sais, les petits tournages de même, tu sais, ça me donnait genre 500$ la journée.
comme emploi étudiant, tu sais, j'en avais pas énormément. Il en pleuvait vraiment pas. Non, c'est ça, ben non. Mais c'était tout le temps les mêmes qui me rappelaient. Puis, tu sais, je me disais, j'en fais 2 dans mon mois. Puis, je suis correct, je suis correct pour payer mon loyer. Puis, Ouais, c'est je stressant. suis Ouais. chill à l'université. Là. Puis, justement, j'aurais continué à faire ça. Mais à cause de la pandémie, j'avais plein de contrats qui s'en venaient. Puis, ils ont tous été annulés par la pandémie. C'était des fun en plus. J'en avais un avec Ricardo. Trogi? Non, Trogi. Troggy. Trogi, qu'on dit pas Trogi. Non, je sais. Ricardo, le cuisinier? Ouais, on dirait ça. Pour vrai? Ouais, c'était un truc de. C'était genre un corporatif. Je pense que c'était une compagnie qui l'avait invité dans une place, puis il voulait faire des vidéos souvenirs, puis on m'avait engagé pour ça. J'en avais une autre, c'était avec Stéphane Bellavance. Oh, nice. Puis j'en avais un autre, c'était avec l'ONF. Puis ça, c'est cool. Tout ça, c'était dans la même semaine. C'était une semaine après qu'il a déclaré la pandémie. Fait qu'ils ont tout été annulés. Wow. Ouais, non, ça c'est. Ouais. Est-ce que. C'était ma prochaine question en plus. Est-ce que tu vas continuer, malgré ta job que tu as là, à faire des projets comme ça, mettons des contrats, genre, mettons Ricardo, comme tu dis. Mettons, tu as un contrat la fin de semaine, est-ce que tu vas le faire? Tu vas te déplacer à Montréal pour faire ça? Pendant que je travaillais sur les Gardiens de la Galaxie, je m'étais dit oui, je vais continuer à en faire sur le side la fin de semaine. Mm-hmm. Puis à un moment donné, tu sais, après ta semaine de 40 heures, puis là, si tu vas sur un plateau, souvent, la personne pour qui j'en faisais encore pendant la pandémie faisait des démos d'acteurs. Mm-hmm. Puis c'était à côté de chez nous, c'était pas trop demandant. Je me rendais là à pied avec mon stock. Puis, mais tu sais, au final, c'est quand même une journée de plus de travail. Puis je me dis, OK, c'est peut-être un peu trop. Puis là, je voulais revenir à Shawinigan avec ma copine. Puis finalement, tu sais, je me suis dit, non, je me rendrai pas à Montréal pour une fin de semaine pour aller travailler quand je fais déjà 5 jours semaine. Fait que je me suis résolu à vendre mon stock. Justement, la semaine passée, j'ai vendu les dernières parties de mon stock. Pour vrai? Ouais, puis, tu sais, dans le fond, c'est parce que la job m'a fourni quand même un équipement de base pour travailler, faire de l'enregistrement de son. Puis, c'était la même chose que mon stock qui m'a envoyé. Fait que là, je me suis dit, là, j'ai tout en double, puis la job me paye le reste. Si je le brise pendant que je suis à la job, ben, tu sais, c'est pas moi qui est... Ben oui, c'est moi qui est responsable, mais tu sais, je veux dire, la job le couvre. Ouais, ils ont des assurances pour ça, là. C'est ça, fait que, tu sais, je me suis débarrassé de la plupart de mon stock. J'ai juste gardé mon microphone parce que c'était un bon micro, puis il était meilleur que ce que la job donnait. OK. Mais, tu sais, mes micros sans fil, je les ai vendus. Mon enregistreuse, on m'a redonné à main, mais je l'ai vendu. J'avais mon petit sac Orca, j'avais mon harnais. T'étais équipé en salle, là. Ouais. T'étais vraiment équipé. C'était professionnel. Puis, tu sais, le salaire que tu charges, tu le voles pas parce que c'est ton équipement, tu sais. C'est ça que les gens beaucoup comprennent là-dedans. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, admettons, un preneur de son qui va arriver sur un plateau de tournage avec 6 000 $ d'équipement, tu sais, il va charger un certain prix, mais, tu sais, les caméramans, c'est normal, les DOP, etc., c'est normal qu'eux autres, ils vont être payés encore plus cher parce que ça vaut encore plus cher. Tu sais, il y a des caméras qui valent 100 000 $, puis de louer ça pour une journée, là, ça va pas te coûter 500 $, ça va te coûter extrêmement cher. Là. Ouais, avec une coupe de dépôt. Ouais. Puis, tu sais, c'est à ne pas négocier, je trouve, les salaires du domaine. Puis, même quand tu commences, c'est pas une excuse pour charger moins cher. Faut tout le temps charger le vrai prix. Tu sais, tant que tu t'informes des autres, tu regardes la fourchette de prix, tu dis, OK, si t'es débutant, ben, va-t'en dans le bas de la fourchette, mais va pas en dessous. Non. Sinon, je trouve que c'est un peu irrespectueux aussi pour les autres personnes qui travaillent dans le domaine parce qu'eux autres, ils se battent pour avoir des bons salaires. Puis là, après ça, les compagnies disent « Ah, mais lui, il me le fait à 100 $. » Exact, ça crée des précédents. Hein? Ouais. Puis tu sais, on l'a vu avec la pandémie, c'est que oui, c'est des bons salaires, mais tu sais, les travailleurs autonomes, faut pas oublier que
tu fais ton budget, tu enlèves tes impôts toi-même. Ouais. Oui, c'est des gros salaires, mais il faut que tu gages tes affaires pour le faire souvent, moi aussi. Puis en plus, on l'a vu que la pandémie, tout est arrêté, puis c'est pas tout le monde qui a travaillé. Là. Pendant ce temps-là, oui, il y a eu des tournages, mais il y a des gens qui n'ont pas travaillé. Ça crée des stress, ça crée des problèmes, de l'anxiété, ça déboule après. Fait que, c'est important de bien payer les gens, puis quand ils ont de l'expérience, puis ils ont le stock aussi pour ça. Fait que ça, c'est super important. Puis t'as raison, il faut que tu charges le prix du marché, c'est le marché, puis faut pas être gêné de le demander, dans le fond. Non, je suis tellement pas bon là, pour dealer là, des... Ouais. Tu sais, j'étais du genre, admettons, j'ai manqué une take pour X raison, mais j'étais du genre, ma première réaction, c'était de pas la charger. Mais faut pas faire ça. Mais c'était ma première réaction, parce que je voulais bien faire. Puis, ouais, exact. Mais, tu sais, faut pas faire ces affaires-là. Faut dire, tu sais, comme là, admettons, dans cette situation-là, ben, j'y avais dit, OK, ben, envoie-moi la take. Je vais essayer de la cleaner pour toi. Tu sais, c'est mon erreur, fait que je vais la cleaner pour au moins que tu aies de quoi d'acceptable. Puis, tu sais, je me suis excusé. J'ai demandé la prochaine fois, est-ce que ça va si je mets le micro à l'extérieur du veston? Puis, il m'a dit oui, tant que ça look clean, ça va être correct. Fait que je dis, OK, prochaine fois, je vais prendre cette option-là. Fait que, tu sais, on s'était jasé, puis tout. Puis, dans le domaine est tellement petit, tu veux te mettre personne à dos. Écoute, c'est petit, tu dis? C'est très, très petit. Justement, tu parlais de Marc-André Boulanger tantôt, puis le nombre de tournages que j'ai fait, puis que ça a donné qu'il était là. Il est partout, ce gars-là. Il est partout. Il est partout. Tu sais, le premier tournage que j'ai fait à vie, c'est un gars de... Je pense qu'il est de Shawinigan. Il est de la Mauricie, en tout cas. Je pense que oui. Puis le premier tournage que j'ai fait, c'était avec lui. Puis après ça, je l'ai revu à votre tournage à Le Boucher. Après ça, il y a eu à ton autre tournage, voyons, Mr. Grimm. T'étais là sur Mr. Grimm, hein, ouais? Ouais, puis je l'ai vu sur un autre tournage qui était comme un démo d'acteur. Ouais. Puis, à un moment donné, ma blonde travaillait dans un théâtre, puis on était allé voir une pièce de théâtre, puis Christy jouait dedans. Pour vrai? C'était une pièce de théâtre de lutte, là. Ok, ouais, il était dans son élément, là. Parce que j'aimerais ça le voir jouer un rôle, mettons, qui est pas casté pour lui dans le théâtre. Ça doit être magique, là. Je paierais pour ça, c'est sûr, là. Tu sais, un rôle qui est pas un rôle de gros méchant. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Quelque chose qui sort un peu de son casting, là. Puis de le voir jouer gros, comme tu sais, au théâtre, tu joues gros. Fait que de le voir vraiment projeter son émotion, ça doit être... Ouais, non, il était... au théâtre, c'était carrément de la lutte. C'était une pièce de théâtre de lutte. Je me souviens plus c'était quoi le titre. Ouais. Mais c'était comme un lutteur de Schlaga un peu inconnu. Puis là, il parlait de lutte. Puis à un moment donné, il y a justement Marc-André et d'autres personnes. Puis là, ils ont commencé à se battre à travers la foule. Puis il y avait un gars de la production qui était assis tout seul à une table. Puis justement, comme ils se sont battus, puis ils ont sauté sur sa table. Tu sais, je pense qu'il y en a un qui a pitché quelqu'un sur la table, qui a des coups de chaise, puis tout le kit. Tu sais, c'était vraiment très immersif. C'était vraiment drôle. Pour vrai, on était à côté de ce tableau, on a eu un peu peur, mais... Ça me fait penser à Mr. Grimm, tu sais, quand David avait loué l'appart, puis que Marc-André faisait ses rôles de combat, puis que là, il était comme, OK, mais là, faut pas casser ça, parce que c'est loué, c'est un Airbnb, puis... T'es un peu stressé, là. Ouais. Il était comme, non, je sais ce que je fais. Ben, ouais, j'ai deux autres questions, en fait. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ta job, mettons, soit comme concepteur ou comme sur le son, sur un film, ou la perche, ou peu importe. Y a-t-il quelque chose que c'est un peu ta bête noire que tu trouves tough? C'est un peu niaiseux, mais j'ai de la misère quand c'est des trucs plus créatifs. Admettons que tu vas me donner, je sais pas, mettons un jeu de l'espace, puis tu me dis, OK, là, il y a cette bébite-là qui se promène. OK. Puis je veux que tu me fasses un son pour quand elle se promène. Mais tu sais, là, je regarde la bébite, puis elle n'est pas gluante, rien. Puis là, je suis comme, OK, mais calé, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'ai aucune référence réelle.
Mhm. Là, je vais essayer d'aller chercher des références ailleurs, puis je vais essayer d'imiter des choses qui sont déjà faites de similaires, mais des fois, j'ai aucune idée, puis là, je bloque. OK. Puis là, finalement, j'essaie des affaires, mais je me dis, ah, calé, que ça marche pas, ça marche pas. Puis tant que j'ai pas fait une première version, je sais pas où m'enligner, puis c'est toujours long. Tu sais, mettons, tu me dis, fais des bruits de pas, ben, je sais exactement comment je veux qu'ils sonnent, puis tout le Ouais. kit, mais si tu me dis de faire de quoi qui n'existe pas, ou de créatif, Ouais. il y a du monde que c'est leur spécialité, mais moi, je suis vraiment plus dans le réalisme, puis dans ces Ouais, c'est trucs-là. ça, mélanger deux trucs, mettons, des bruits de pas dans de la, je sais pas moi, dans quelque chose de gluant. Fait que là, ça prend un son vraiment précis, puis Ouais, de le twister un peu, là. ouais. Ok, c'est ça, ouais. Les Ouais, trucs plus créatifs, là, ben, ben, créatifs dans le sens de t'as besoin d'une idéal. première version pour te lancer, dans le fond. C'est ça. Si, Ouais. mettons, tu me dis, ah, fais-moi un son de même, puis j'ai des références, j'aimerais ça que ça sonne un peu comme dans tel film ou dans tel jeu. Ouais. Ah, là, je vais savoir quoi te faire, je vais savoir le différencier de ces choses-là. Mais ça me prend de la matière. Il faut que je travaille de la matière ou que je sache où m'en aller. Mais ça, je pense que c'est un bon truc à faire pour ceux qui travaillent, soit mettons des réals ou des gens qui veulent créer des trucs là, avec le son ou en montage ou peu importe avec qui vous travaillez, là, des références de films. Mm. Ça aide toujours la personne à avoir une image. Là. Même si t'es en son, t'as quand même besoin d'une image. Là. Ouais. Fait que c'est un peu complexe, là, mais c'est ça quand même. Dernière question, sous-question avant ma dernière, dans le fond. Dans, mettons, 10 ans, t'es encore jeune, de toute façon. T'as quel âge? J'ai 29 ans. T'es jeune, t'es tout jeune. Tabarouette. Moi, j'ai ma canne, fait que... mettons, dans 10 ans, ou c'est quoi ton but ultime avec ton métier? T'as-tu quelque chose que tu veux atteindre, un pic ou un rêve fou? Que même si, mettons, c'est impossible maintenant, que tu aimerais atteindre? Je sais pas, je dirais que j'aimerais ça rester dans les jeux vidéo. Puis je pense que j'aimerais ça être plus directeur, plus du côté directeur artistique, plus, mettons, conduire une équipe vers une direction artistique. Puis moi, donner ma direction artistique aux personnes, OK. de gérer une équipe, tu sais, je suis une personne, j'aime ça quand c'est organisé, puis tout. Mhm. Puis j'aimerais ça comme être un peu comme un Un maestro, un peu, là? ben, un peu, tu sais, gérer un peu la production, dire, ah, ça, on va faire ça de même, ça, on va faire ça de même. Puis, tu sais, je pense que je suis assez humain aussi pour gérer des gens puis les encourager dans qu'est-ce qu'ils veulent faire sans non plus les brimer de leur créativité. Puis, tu sais, je pense que j'aimerais ça me rendre directeur créatif ou directeur technique aussi, tu sais, de gérer une team, de créer Mhm. tout. Tu sais, comme à Eidos, quand j'étais arrivé, là, le pipeline de création était tellement coulé dans le béton, tellement solide que oui, tu peux faire des erreurs, mais ça ne pouvait pas se retrouver dans le jeu au final parce qu'il n'y avait aucune issue possible pour des bugs de dialogue. Puis de concevoir un pipeline de même, j'aimerais vraiment ça pouvoir être capable de faire ça. Fait que Si je tu te dirais que c'est ça. fais, si tu te fais appeler, je sais pas par trop quelles circonstances, sur un méchant gros projet de film, c'est quelque chose que tu peux pas laisser passer, genre, là, je dis n'importe quoi, là. Star Wars. Hein, Mm. pour que tu travailles sur le film Star Wars, tu fais quoi? Pour vrai, je pense que je garde ma job actuelle. Puis OK. la raison, c'est que si je m'en vais dans un film, c'est une autre game. Mhm. Puis il y a un peu moins d'aspect technique qu'il y a en jeu vidéo. En jeu vidéo, c'est parce que l'aspect interactif que j'aime beaucoup. Puis en film, il l'a pas. Mais c'est une autre chose. C'est linéaire, les films. Ouais. Puis aussi, si je m'en vais en film, j'ai l'impression que ça va y aller soit par contrat ou. Puis tu sais, présentement, j'ai une permanence, puis c'est vraiment ça que je cherche. Puis
J'adore la compagnie pour laquelle je suis. J'adore les valeurs de la compagnie. Puis, pour vrai, Ouais. je sais pas qu'est-ce qui me ferait changer. Je pense que la seule chose qui pourrait me faire changer de place, c'est si Nintendo il ouvre une succursale au Québec puis que j'aille travailler là-bas. Bon, ben, si Nintendo écoute le podcast. Fait que Ouais. si David écoute le podcast, on est dans la merde de David parce que même pour Star Wars, il bouge pas. Fait qu'on est fait. Ah boy. Mais non, c'est cool. Je suis pas étonné de ta réponse, honnêtement. Ouais. Ah, mais non, si vous avez des projets, vous avez besoin de musique ou de conception sonore, là, je suis là quand même. Là. Ah non, je sais, je niaisais. Là, en voulant dire que même si on avait le gros budget à un moment donné. Calisse. Ok. Mais de toute façon, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, on verra rendu dans ce temps-là. Ben oui, tu me le demandes quand même, puis on va voir rendu là. On verra. Là, on va lâcher un peu l'aspect technique, on va finir ça en beauté avec deux affaires. Premièrement, je me suis gardé une petite photo que je vais mettre sur YouTube, ceux qui l'écoutent sur YouTube. Est-ce qu'on t'a déjà dit... Est-ce que tu connais le streamer, YouTuber Gurki? Non. C'est ça. Tu trouves que me Ouais. ressemble? Vous avez un peu le même style. Hey, je me suis fait comparer à... Attends un petit peu. Vas-y, va chercher ça. Gurki, il teste de la bouffe. Fait que, Je me suis fait dire que je ressemblais à Weird Al Yankovic. C'est qui déjà ça? Je Son sais nom? pas, tu peux l'écrire sur Google, Weird Al Yankovic. Hey gars, je le rajouterai dans le montage au pire, si c'est tout là. C'est le seul montage que je vais faire à peu près pour le podcast. Ok, j'irai voir ça. Puis je voulais finir avec ce que j'écoute bien les films ces temps-ci, mais puis il y a un film qui m'a fait penser à toi. Puis je me souviens, je sais pas si on avait déjà parlé, mais j'ai écouté Whiplash il y a pas longtemps. Ouais. J'ai réécouté Whiplash, puis c'est un film qui est basé pas mal sur le son, hein, on s'entend. Ton film, toi, mettons, favori de tous les temps, t'en as-tu un? Ou ton... Eh ben, c'est drôle que tu me demandes ça parce que c'est tellement dur de faire la liste de films favoris de tous les temps. Ben mais ouais. ça donne que je l'ai fait tantôt. Tu connais-tu l'application Letterboxd? Ouais? Tu peux faire ça? Ouais, ben ça, c'est parce que j'ai une watchlist sur Letterboxd. Puis là, j'ai remarqué, j'ai un profil. Je peux ajouter mes films préférés. Fait que là, j'ai pensé à ça. Je me suis fait un top 4. Je peux pas te dire mon film préféré, mais je peux te dire mon top 3, mettons. Ouais. J'adore The Truman Show avec Jim Carrey. J'adore Eternal Sunshine of the Spotless Mind, encore avec Jim Carrey. Puis j'adore Donnie Darko. Donnie Darko, là. Ah oui. C'est tellement... Faut que je l'ai écouté une fois, là. Puis... je sais pas où me situer avec ce film-là, parce qu'il y a tellement de layers dans ce film-là. Là. Man, je l'ai vu... J'adore l'acteur, là, par exemple. Là. Ouais. Mais... tabarouette. Je l'ai vu 6 ou 7 fois, puis... Même si je connais pas mal tout du film, il me fait encore triper. Ouais. Je sais pas, tout est parfait. La soundtrack, les acteurs, un peu les intrigues, puis je sais pas pourquoi je suis vraiment dans un trip les films années 90-2000 avant que le CGI embarque trop d'un film. C'est dégueulasse, le CGI. Je suis pas fan. J'admire les gens qui travaillent là-dedans parce que c'est tellement de job de perfectionniste pis tout, mais je suis pas fan d'écouter un film qui est 90% CGI. J'aime ça quand c'est très organique. Quand que, tu sais, mettons un film comme Jurassic Park. Jurassic Park, oui, il y a beaucoup de dinosaures qui étaient faits par ordinateur, mais je trouve... c'est un petit pourcentage du film. Il travaillait avec des robots puis ces trucs-là. Puis c'est malade, ça. Ça me fait capoter comment qu'avec les moyens de l'époque, il était capable d'arriver à de quoi de réaliste qui... Tu sais, Jurassic Park, c'est pas tellement uncanny. Là. Ils ont vraiment de l'air vrai, les dinosaures. Non, ouais, non, c'est... Puis, ils ont l'air plus vrais, les anciens, que les nouveaux.
Pour vrai, oui. Vraiment, là. Tu sais, vraiment. Puis c'est comme ça avec bien des films. Tu sais, tu regardes juste. C'est tellement stupide comme comparaison, mais juste les premiers Ninja Turtles qu'ils ont fait, là. Moi, je reviens tout le temps à cet exemple-là parce que j'ai trouvé tellement parfait que leur suit un peu caoutchouc, mais je trouvais que ça fitait tellement. Puis aujourd'hui, je check les ninjas sauter partout, puis je suis comme, ah, c'est dégueulasse, là. Je veux pas voir ça, là. Tu sais, pas côté CGI, quand on parle de CGI, etc., mettons un film d'animation, je trouve que les films d'animation d'aujourd'hui, style Pixar, puis les Disney en 3D, j'y trouve hyper beau, c'est extrêmement beau. Mais en même temps, je m'ennuie des Walt Disney dessinés de l'époque. Puis, tu sais, il y en a quand même qui essayent de recréer ces styles-là. Comme, mettons, les films de Studio Ghibli, puis des trucs de même qui font quand même de l'animé classique. Ouais. Puis, tu sais, fait on a quand même un peu de tout. Mais, tu sais, mettons, c'est con. T'as-tu déjà regardé le film de Pokémon qui avait sorti, le détective Pikachu? Ouais. J'ai pas été capable, man. C'est trop CGI. Ouais, ils ont fait un remake du premier aussi film de Pokémon. C'était dégueulasse, ça aussi. Oh, man. Tu sais, la scène. Non, c'était pas bon. La scène où normalement tu pleures, ben, tu pleures plus, là. Non, vraiment. C'est de pire en pire que les années, mais par contre, comme tu dis, il y a tout le temps quelqu'un qui ramène un peu le vintage, là, si on veut, là, qui veut recréer que la vieille méthode, puis ça donne toujours les meilleures affaires, là, selon moi. Là. Puis, mais moi, je me demande, tu sais, nos parents, puis ceux qu'on appelle aujourd'hui les vieux, ils disaient « Ah, c'était bien mieux dans mon temps. » Est-ce qu'on est en train de devenir ça? C'était bien mieux dans mon temps. Toi, t'es pas supposé, là. T'as pas encore 30 ans, mais oui, on est en train de devenir ça, puis oui, c'était meilleur dans notre temps. Moi, j'étais 90-2000, un peu plus, là. Ouais, mais oui. Oui. Tu sais, je dirais que les films que j'écoute, que j'aime encore beaucoup, ça va jusqu'à 2012. Après ça, mais je suis vraiment plus. Il y a Truman Show, je pense que ça date des années fin 90 à peu près. Puis c'était pas un des films les plus détestés de Jim Carrey, là, que le monde le critiquait. Ah non, je sais pas. Je pense que ouais, je pense que c'est un de ces films qui a connu la moins bonne critique, si je me trompe pas. Truman Show. Ah ouais, c'est mon préféré. Moi j'avais aimé ça, honnêtement. De toute façon, moi Jim Carrey en général, c'est vraiment bon. Puis Eternal Sunshine aussi, là, c'était vraiment différent de ce qu'il faisait. Là. Mettons ça, puis t'avais le nombre 83, c'est ça 83? 23. Ouais, 23. Ouais. Nombre 23. Ces deux films-là, avec Eternal Sunshine, c'était comme deux films vraiment à part du répertoire de Carrey. Là. Ouais. Fait que... Eternal, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait accrocher. C'est un peu dans le moment où que je l'ai regardé, j'étais un peu plus un peu plus perdu. Puis quand je l'ai regardé, pour moi, c'était un peu une révélation. Je me souviens, je revenais de travailler du Tim Hortons à l'époque. Là, j'étais dans le sous-sol chez mon père. Le poêle à bois, il brûlait à côté. Moi, je me suis mis sur le divan. Je pense que je buvais puis je mangeais. Puis j'étais fucking bien. Puis là, j'ai écouté ce film-là. Puis j'étais dans un trip de Beck dans la musique. Puis il y a une reprise de tune par Beck dans le film. Puis là, je me suis dit, OK, c'est le meilleur film. Tu sais, il a tapé direct dans le mood où que j'étais. Puis je pense que c'est pour ça qu'il m'a marqué, ce film. Ouais, des fois, c'est ça aussi. Là. T'es bien, t'es dans ta zone. Puis là, le film te pop. Puis ça, tout marche. Tu sais, il y a des films qui sont considérés mauvais, que moi, je les adore parce qu'ils m'ont marqué. Tu sais, mettons, Happy Gilmore. Tu sais, hostie que je l'aime, ce film-là. Tu vas voir les critiques le démolissent, ils mettent une étoile. Puis moi, je l'adore. C'est wow. C'est un classique. Happy Gilmore, tu peux pas détester ça. Mais les critiques, ça vaut ce que ça vaut, là. Tu sais, moi, quand on me dit, mettons, je sais pas si je vais aller voir ce film-là au cinéma, tu sais, les critiques ont dit ça. C'est qui les critiques, je veux dire? C'est quelqu'un qui est fâché qui va aller voir un film parce qu'il a pas réussi à faire ce qu'il voulait ou que, tu sais, je veux pas être trop non plus chien que les critiques. Il y en a sûrement des traits allumés, là, mais, tu sais, les mauvaises critiques, là, il y en a qui font tout le temps des mauvaises critiques, fait que ces personnes-là, c'est juste du monde qui... Ben,
il y avait une scène là-dedans dans Birdman, là, tu sais, où que la fille, elle le critique justement, puis qu'il essaie de comprendre pourquoi elle est sur son cas, là, avec Michael Keaton. Là. Ouais. Puis je trouve que ça représente bien un peu le travail de ce métier-là, dans le fond, la critique. Là. Ah, je me souviens pas, ça fait longtemps que je l'ai vu, ce film-là. Birdman, wow. Eh ben Vincent, c'était cool en maudit. Ben oui. Pour vrai, je savais que ça allait être bon, là, parce que, tu sais, j'ai tout fait la job. Là. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, c'était super le fun. T'es super intéressant. Même quand on se rencontre sur les plateaux, n'importe quoi, tu donnes tout le temps des trucs. Puis Ben oui. ta façon de voir les choses aussi, c'est différent. Fait que j'aime bien ça. Puis je trouvais que c'est intéressant que s'il y a des gens qui écoutent le podcast qui entendent un peu ce que tu fais. Puis que c'est ça. Moi, je trouvais ça le fun. Fait que merci d'être venu. Ben, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Puis un coup que la pandémie se calme, ben, on ira prendre une bière ou Des whatever. guimauves. Ou des guimauves. On ira voir les cataractes jouer. Tu me diras, si jamais tu viens faire un tour avec ta famille dans le parc national de la Mauricie, là, tu passeras me dire salut. C'est à combien de temps de Montréal, ça? Moi, j'étais à exactement 2 heures. Ah, c'est rien, ça, 2 heures. C'est pas super. Pour vrai, Mais non. j'étais allé travailler au bureau quelques journées, puis je pars tôt le matin, je dors à Montréal, je m'arrange pour faire 2 journées quand j'y vais, puis je retourne. J'aime ça faire la route aussi, là, fait que 2 heures, c'est pas super. Parfait. Fait que merci Vincent, puis à bientôt, fais attention à toi. Fait plaisir. Bon, ben, Alright. à la prochaine. Salut.